Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jonathan et je vous souhaite la bienvenue pour ce culte online de l'église Oasis. Alors installez-vous confortablement et profitez-en pour passer un bon temps de communion fraternelle avec nous. Avant toute chose, j'aimerais vous rappeler que vous avez la possibilité de discuter dans le chat qui apparaît à droite si vous êtes sur ordinateur ou en bas si vous êtes sur smartphone. Si celui-ci n'apparaît pas, vous avez le petit bouton chat en direct qui apparaît, vous avez simplement appuyé dessus et celui-ci va apparaître et vous allez pouvoir interagir avec l'ensemble des personnes qui visionnent cette vidéo. Si vous êtes en rediffusion et que la première est déjà passée, profitez-en pour regarder ce qui a été écrit dessus. Maintenant, sans plus attendre, passons au culte. Ce mois-ci, nous avons eu les vacances de Pâques. Et comme nous sommes en zone A, on a passé déjà toutes nos vacances. Et on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de choix en termes de destination. Bon, c'est bon chérie, là, j'ai fait tous les bagages. On va où du coup? J'ai le choix. La cuisine, le salon, la salle de bain, le balcon ou la chambre des enfants. Du coup, j'imagine que pour certains d'entre vous, c'était peut-être un peu la déprime ces vacances. Et en plus, avec les vacances d'été qui arrivent à grands pas, l'inquiétude commence à gagner du terrain, avec des questionnements légitimes qui vont l'accompagner. Mais qui dit questionnement, dit réponse. Et qui dit réponse, dit argument. Qui dit argument, dit contre-argument. Et donc forcément, au bout d'un moment, il y aura sûrement débat. Débat auquel nous serions tentés de participer, voire même d'initier. Et comme d'habitude, les débats, il va y en avoir sur les réseaux sociaux. Et on sait que sur les réseaux sociaux, ça part vite en... Bah oui, forcément, personne n'a la même réponse, personne n'a les mêmes questions, personne n'a la même solution, et donc du coup, personne n'est d'accord. Donc ça s'envenime très très vite. C'est pourquoi je voulais partager avec vous un passage qui se situe dans les psaumes, au chapitre 34, les versets 12 à 19. C'est un passage qui est écrit par David, qui venait de sortir d'une situation compliquée. « Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux ? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Ici, nous retrouvons deux parties dans ce psaume. Une première partie avec des instructions, une deuxième partie avec des promesses. Les instructions sont plutôt simples. Il vaut mieux garder sa bouche de dire n'importe quoi, plutôt faire attention à ce que l'on raconte, ne pas relayer par exemple de fausses informations, ne pas partager du contenu qui n'a pas été vérifié, et plutôt rechercher la paix et la poursuivre. Pourquoi? Parce que la deuxième partie nous parle des promesses, car Dieu est là. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Plus loin, il est écrit aussi « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux dont l'esprit est abattu. » Réjouissons-nous, car l'Éternel Dieu est avec nous. Il est près de nous, il prend soin de nous et il est attentif à nos besoins. C'est pourquoi, avant de laisser Raphaël pour le message, je vous invite à chanter les chants qui vont suivre. Aussi longtemps que je vivrai et tant que je respirerai, même si le temps s'arrêtait, si le soleil disparaissait, je te louerai, je te louerai. Les jours, les mois et les années n'y pourront jamais rien changer. Mon cœur est prêt à t'adorer. Et maintenant et à jamais, je te louerai. Je te louerai. Je te louerai.
chant des anges qui partout portent tes louanges. Leur voix m'élève jusqu'aux cieux. Je vois ta gloire devant mes yeux. Je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai, je te louerai.
Dieu créateur, là au départ, en avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu pars, 100 milliards de galaxies voient le jour, et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait. Chaque étoile qui brille témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu leur donnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elles parlent de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars,
car même pour un seul, tu aurais tout donné. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces temps un petit peu troublés. En ce moment, entre confinement, déconfinement, c'est bon pour ceci, toujours pas pour cela. Faudra-t-il se confiner à nouveau? Pourra-t-on voir sa famille? Va-t-on encore perdre des êtres chers? Est-ce qu'on va y laisser des plumes? Qu'en sera-t-il les années d'après? On a la sensation que notre vie est mise entre parenthèses avec des événements qui nous échappent complètement. En lisant dans Genèse ces derniers temps, j'ai pu observer que Noé, Joseph ou Jacob ont vécu des situations similaires. Pas à cause de pandémie, certes, mais ils ont passé beaucoup de temps dans une situation d'incertitude avec des événements qui les dépassent complètement. Noé s'est retrouvé déjà bien seul avant le déluge avec son histoire de bateau. Après 40 jours de pluie, il a fallu attendre encore plusieurs jours pour que la terre apparaisse, puis encore du temps pour pouvoir poser le bateau et encore attendre pour sortir du bateau. Abraham a passé sa vie à espérer le fils de la promesse. Joseph a vu à plusieurs reprises le cours de sa vie normale s'interrompre en devenant esclave, puis prisonnier du jour au lendemain alors que tout allait bien avec un avenir prometteur. Mais j'aimerais parler aujourd'hui de Jacob. Je ne creuserai pas un texte en particulier comme j'ai l'habitude de le faire, mais je vais essayer de survoler la vie de Jacob avec vous ce matin. Jacob veut dire trompeur, ça en dit long sur sa personne. Jacob est né en tenant le talon de son faux frère Ésaü. Talon en hébreu est de la même racine que trompeur. Hasard. Jacob est rusé comme un renard. Il utilise la ruse dès qu'il le pourra et son frère Ésaü en fera à plusieurs fois les frais. Il profitera de ce que son frère soit profondément affamé pour lui donner un plat de lentilles en lui réclamant en échange une part de son héritage. Gonflé quand même. Sur les conseils de sa maman, Jacob profitera ensuite de la baisse de l'acuité visuelle de son père pour voler la bénédiction prévue pour Ésaü, son aîné. Jacob fuit son frère et se dirige vers les terres de Laban, son oncle, à Charan. Mais en tant qu'héritier de la promesse faite à Abraham, il lui faudra apprendre à faire confiance à Dieu plus qu'à sa ruse. En effet, la suite de son dernier coup bas est le début d'une vie mouvementée pour Jacob, remplie d'incertitudes, d'échéances repoussées et autres difficultés de la vie. Mais cette période difficile sera également marqué par la bienveillance de Dieu, qui lui apprendra à laisser de côté sa ruse au profit de la confiance à Dieu. Je vous propose de nous arrêter ce matin sur quelques étapes de son cheminement avec le plan suivant. Premièrement, Dieu sera lui-même avec toi. Il te gardera partout où tu iras. Sur la base du chapitre 28, verset 15. Deuxième point, je peux reconnaître la fidélité et la compassion de Dieu. Chapitre 31, verset 42. Troisième partie. Dieu peut changer ma personnalité. Dieu peut changer ma personnalité et ça sera basé sur le chapitre 32, les versets 28 à 31. Premièrement, Dieu sera avec toi. Jacob est en route pour Charan. Le soir venu, il fit un somme accompagné d'un rêve, que voici en Genèse 28, versets 12 à 22. Genèse 28, 12 à 22. Il fit un rêve. Une grande échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. »
Je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que cet endroit est redoutable! C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Au travers de ce rêve, Dieu se présente et il fait une promesse à Jacob. « Je suis moi-même avec toi, et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Et Jacob accepte le deal. Il arrive à projeter dans son esprit l'idée que si la promesse de Dieu est tenue, il pourra s'appuyer sur Dieu plutôt que sur sa ruse. Lui dont la ruse a assuré beaucoup de biens matériels, il est prêt à rendre à Dieu la dîme de ce qu'il voudra bien lui donner. Le confinement est une source d'inquiétude. Le post-11 mai est une source d'inquiétude. L'augmentation des prix et la crise financière qui pointe le bout de son nez est une source d'inquiétude. Mais le Seigneur te dit, « Je suis moi-même avec toi. » Lorsque tu lis les journaux, que tu regardes les infos, ne cède pas à la panique, mais écoute Dieu qui te dit « Je suis moi-même avec toi » et réponds comme Jacob « L'Éternel sera mon Dieu ». Et même si aujourd'hui, je pense que demain, je manquerai de quelque chose, je peux affirmer comme Jacob que Dieu, tenant sa promesse, je serai en mesure de lui donner des biens que je n'ai pas encore acquis. Mot pour mot, Jacob dit « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras ». Alors qu'il est sur le point de manquer, qu'il est errant, qu'il est fugitif. David dira plus tard « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, verset 1. Toi qui connais le Seigneur, appuie-toi sur sa fidélité, sa bienveillance que tu as vécue dans le passé déjà. Et toi qui es encore en train de découvrir Dieu comme Jacob, apprends à faire confiance à ses promesses, comme Jacob l'a fait. Jacob, à ce moment, n'a pas encore tout compris et on l'a vu dans ce passage quelque part qu'il ne comprend pas tout. Mais il se dit qu'il va pouvoir compter sur ce Dieu. Deuxième partie, je peux reconnaître la fidélité et la compassion de Dieu. Faisons maintenant un saut de 3 chapitres, soit 20 longues années dans la vie de Jacob. En termes de ruse, il a trouvé plus tordu que lui, son oncle Laban. Ce sera rude pour Jacob, mais ce sera la meilleure école pour forger le caractère de Jacob, à compter non sur sa ruse, mais sur Dieu. Voici les paroles de Jacob envers son oncle Laban, peu après avoir pris la route pour le quitter. Genèse 31, les versets 38 à 42. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai pas rapporté de bêtes trouvées déchiquetées. J'en ai payé le dédommagement. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé avec toi. Je t'ai servi
14 ans pour tes 2 filles, 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Jacob a commencé sa vie comme un trompeur et un profiteur. C'est après avoir souffert des mêmes vices venant de son oncle qu'il voit la main de Dieu. Après avoir été arnaqué, spolié, essoré par son oncle, il le quitte en étant prospère, avec une famille nombreuse, des troupeaux nombreux et des serviteurs pour s'en occuper. Dans ce moment de colère et d'injustice face à son oncle, il est consolé par la fidélité et la bienveillance de Dieu envers lui. Ce n'est pas la ruse de Jacob qui l'a conduit à acquérir tant de biens, mais c'est bel et bien Dieu dans sa fidélité et sa compassion. Entre les promesses de Dieu à Jacob, en ce moment de ce récit, je rappelle que 20 longues années se sont passées. Le confinement dure maintenant depuis 1 mois et demi. Est-ce qu'on va galérer 2 mois, 2 ans, 20 ans? Dieu seul le sait. Mais une chose est sûre, notre Dieu, le Dieu de Jacob, est fidèle à ses promesses. Il a compassion lorsque nous souffrons. Dieu va utiliser ces moments pour forger notre caractère, pour le rendre conforme à sa parole. Bien qu'au travers de la souffrance, c'est avec amour qu'il va façonner notre caractère. Notez bien dans le texte que Jacob ne conclut pas sur l'amertume de cette souffrance, mais sur ce que Dieu a fait pour lui. Cela nous amène au 3e point. Dieu peut changer ma personnalité. Jacob est sur le point d'arriver sur la terre promise et de rencontrer Ésaü sur le chemin. Il a les pétoches. Il a peur pour sa vie et celle de sa famille. Il monte tout un plan à la sauce Jacob pour apaiser la colère probable de son frère. Et c'est après avoir épuisé toutes ses ressources, toutes ses idées, toute sa ruse, qu'il s'est humilié dans la prière, qu'il se retrouve enfin seul, comme autrefois à Béthel, lorsque Dieu s'est montré à lui. Probablement qu'il ne pouvait pas dormir, puisqu'il s'est levé au milieu de la nuit, et alors qu'il était seul, il fit une rencontre pour le moins surprenante. Genèse, chapitre 32, les versets 25 à 31. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Il y a beaucoup à dire sur ce texte un petit peu mystérieux, et j'ai pas le temps maintenant d'aller trop dans les détails. Le prophète, en tout cas, parlera de l'homme avec qui Jacob se bat, à la fois comme d'un ange et comme Dieu lui-même. On peut parler de l'ange de l'Éternel. Tout comme Jacob a lutté avec Ésaü et Laban, dans une certaine mesure, pour être béni, cette lutte et sa finalité un peu différente montrent combien Jacob veut être béni par Dieu. Il montre la persévérance de Jacob dans les épreuves combattues avec Dieu et la persévérance de Dieu dans son combat pour Jacob. En effet, ce combat n'est pas tant un combat contre Dieu, si ce n'est sa résistance charnelle, mais un combat avec Dieu.
Le combat qui amène Jacob à devenir Israël, l'héritier de la promesse. Que ces temps difficiles soient l'occasion pour nous, non de lutter contre Dieu, mais avec Dieu. Que ces temps difficiles puissent être l'occasion de travailler sur ce qui fait notre mauvaise réputation, pas pour des raisons sociales avant tout, mais pour glorifier Dieu. Tu es connu pour être colérique, paresseux, radin. Dieu veut probablement utiliser ces 2 mois, 2 ans, 20 ans de difficultés pour que tu luttes avec lui, afin que tu ne sois plus appelé colérique, mais tempéré. Que tu ne sois plus appelé paresseux, mais zélé pour le Seigneur. Que tu ne sois pas appelé radin, mais généreux. Et tout cela, pas à cause du dire des hommes, mais à cause de la lutte persévérante de Dieu dans ta vie. Personne ne sait peut-être que tu as une dépendance quelconque qui n'honore pas Dieu, des pratiques qui n'honorent pas Dieu, une relation qui n'honore pas Dieu. Dieu veut probablement utiliser ces 2 mois, ces 2 ans, ces 20 ans de difficultés pour que tu luttes avec lui, afin que l'accusateur ne puisse plus t'appeler avec un de ces termes, mais pour que tu puisses lutter avec Dieu qui t'a déjà gracié, déjà pardonné. Jacob pensait être parti pour 7 ans avec Laban. Il n'aura finalement passé 20 années forgées pour ne plus être Jacob, celui qui trompe, mais Israël, celui qui lutte avec Dieu. Et toi, quel est ce mal pour lequel tu es prêt à lutter avec Dieu, quitte à t'humilier et à te démettre la hanche? Je vais vous donner quelques astuces maintenant pour ceux qui veulent lutter. Pour lutter, ne compte pas sur tes propres forces, mais humilie-toi dans un cœur à cœur sincère avec ton Dieu, comme Jacob l'a fait au chapitre 32, versets 11 et 12. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as fait preuve envers moi, ton serviteur. En effet, j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je peux former 2 camps. Délivre-moi de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il ne vienne et ne me frappe sans épargner ni la mère ni les enfants. Compte sur sa grâce et sur ses promesses, sur sa force et sa souveraineté. Consulte quotidiennement les Écritures et vis une relation de confiance avec ton Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre « Tactique du diable ». On y lit les courriers entre 2 démons qui expliquent comment ils font pour tromper les chrétiens. Et je dois bien avouer en lisant que de temps en temps, voire souvent, je tombe dans leurs panneaux. Et si je reprends le style de ce livre, dans le contexte de ce passage, ces 2 démons nous diraient probablement la chose suivante. Vas-y, flaire au fusil, en comptant sur tes propres forces. Laisse toujours un écran allumé, ainsi que les notifs sur tous les réseaux sociaux. Profite de la distanciation sociale pour ne rendre compte à personne et te couper des relations avec ceux qui pourraient t'encourager dans ta foi. Ils n'ont qu'à te contacter, eux. Priorise le temps que tu as sur le plaisir et les divertissements. C'est bien mérité. Flâne sans objectif sur le net et n'hésite pas à nourrir une curiosité sans filtre. Laisse-toi imprégner de théories séduisantes, décortiquant la paille dans l'œil des autres et t'empêchant de voir la poutre qui traîne dans ton œil, de peur d'avoir une raison de lutter. Tu l'auras compris, mieux vaut ne pas tenir compte de ces quelques conseils. Lutte avec Dieu. Jacob n'était pas le cliché de l'homme viril, c'était pas non plus un bagarreur, il était plutôt tranquille dans les jupes de sa mère à chercher des stratagèmes rusés pour éviter la confrontation directe. Se battre ne devait probablement pas faire partie de sa zone de confort. Ces sorties de ta zone de confort ne sont pas des parenthèses en dehors de ta vraie vie. Considère-les plutôt comme des moments où Dieu peut travailler ton cœur, ta personnalité, tes vices cachés. Considère les temps difficiles comme des tremplins de vraie vie. Mardi, mercredi, cette semaine, c'était l'horreur pour moi avec les enfants, vraiment. Et par mes propres forces, mon attitude n'était pas bonne. Mais Dieu s'en est servi aussi pour travailler mon cœur. Quand Célia désobéit à tour de bras, en moyenne tous les 2 minutes, en verbalisant ce qu'elle a compris,
le fait qu'elle ait compris l'interdit et qu'elle désobéisse quand même. Je me dis que, en fait, vis-à-vis de Dieu, c'est parfois pareil. Et ça a provoqué en moi la repentance, l'humilité et l'envie de vivre la grâce. Les difficultés d'aujourd'hui ne sont pas une parenthèse dans ta vraie vie, mais une lutte avec Dieu pour ta vraie vie. Dieu sera avec toi. Tu pourras reconnaître sa fidélité, sa bienveillance, sa compassion. Dieu peut changer tes mauvais côtés si avec humilité tu acceptes que la lutte peut t'amener à boiter, mais à sortir vainqueur. Merci beaucoup Raphaël pour ce message. Nous arrivons à la fin de notre culte. Mais avant de vous laisser, je voulais vous partager un dernier chant que j'affectionne tout particulièrement. C'est un chant qui me rappelle tout ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qu'il continue à faire et tout ce qu'il continuera à faire. Et que tout ce qu'il fait est innombrable comparé à ce que nous voyons aujourd'hui. Après ce chant, nous aurons un petit temps durant lequel les annonces vont défiler. Vous aurez toujours la possibilité de discuter dans le chat à droite ou en bas si vous êtes sur smartphone. Pour ma part, ce fut un plaisir de vous présenter ce culte. Je vous souhaite un bon dimanche et à la semaine prochaine. Au revoir. Quand le vol de la tempête vient à assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Yeah. Compte les bienfaits. De Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant
vers Dieu. Ah, petite info de dernière minute. Les enfants auront un culte sur Zoom après la fin de la vidéo. Donc allez dans la description en bas pour aller chercher le lien pour la réunion Zoom. Et voilà, tout simplement.